Salut à tous et bienvenue sur PEA et Dividendes. On continue l'analyse graphique de Total après les résultats du quatrième trimestre. On va regarder ce qui s'est passé hier et aujourd'hui sur les cours et voir comment on peut éventuellement rentrer sur Total. On va voir les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, on va aussi regarder le Super Trend, l'Ishimoku, les indicateurs techniques que nous avons ici avec le MACD, le stochastique, le RSI. Et ensuite, on va regarder comment on peut prendre position sur l'action. Si vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez vous abonner au portefeuille PEA qu'on fait sur le long terme ensemble depuis l'année dernière. Et vous avez juste à vous abonner en cliquant ici sur l'icône de la chaîne. Alors on commence de suite avec Total qui a annoncé des résultats de quatrième trimestre qui étaient un petit peu au-dessus de ce qui était attendu. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce que ça va donner pour l'année prochaine, si on a des résultats qui seraient en ligne et possibles d'atteindre avec le consensus qu'on a depuis quelques temps. Et donc graphiquement, ce qu'on a eu hier, en fait, on est venu chercher ici la zone de résistance dans laquelle on était depuis quelques temps. On est venu chercher un contact avec la zone de résistance ici sur les 36,17, quasiment au point près. Et de suite après, paf, on est retombé, on est venu chercher ici notre zone de support journalière qu'on est en train de travailler depuis le 21 décembre. On avait eu un contact, deux contacts, trois contacts et on est venu en marquer un quatrième hier. Et on a travaillé cette zone de support aujourd'hui et on est en train d'avoir avant la clôture pour l'instant un signal de sortie de cette zone de support là. Le plus prudent sera sûrement d'attendre demain une confirmation, mais on a une petite réaction quand même sur ce support. On va commencer de suite avec les moyennes mobiles comme on a l'habitude de le faire avec notre M7, notre M20, notre M50 et notre M200. On va cacher tout ça. Donc on a notre M200 qui est ici sur les 33,40€ qui peut servir d'objectif pour les acheteurs long terme qui se renforceront éventuellement sur ce niveau. Sinon, nous avons notre M7 qui est en train de se redresser un petit peu là avant la clôture. On a notre M20 qui a croisé la M50 ici à la baisse et notre M50 qui est passée elle aussi baissière. Donc on a quand même une tendance assez baissière sur les moyennes mobiles où on voit que les cours ont été à chaque fois capés par cette M7, qu'on a fait une tentative hier et lors d'un contact avec la M20 et la M50, on a été rapatrié vers la M200 assez rapidement. On a quand même une tendance assez baissière sur les moyennes mobiles. On va regarder maintenant ce que nous donnent les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger nous disent que la bolle inférieure est descendante ainsi que la bolle supérieure, avec notre M20 forcément qui est descendante elle aussi. Qu'on est en train de naviguer dans la partie inférieure des bandes de Bollinger. Et que pour inverser la tendance, il faudrait venir clôturer au-dessus de la M20 et de venir chercher ici un contact avec les bols supérieurs. Donc pour l'instant, tendance baissière sur les bandes de Bollinger. Il n'y a pas vraiment de resserrement ici sur les bandes de Bollinger pour la volatilité, donc on peut toujours osciller comme ça, mais on est plutôt ici dans la partie inférieure. On va regarder maintenant l'Ishimoku. L'Ishimoku nous apprend pas forcément grand chose. Mis à part que notre Tenkan et Kinjun sont baissières, on va enlever la M7 qui nous gêne. On est à l'intérieur ici du nuage, donc on est dans une zone neutre. On est quand même donc au-dessous de la Kinjun, la Tenkan. On est éventuellement en train de traverser ce nuage ici par le bas. Et on a eu un twist baissier sur ce niveau. Et les twists, ça peut nous donner un objectif. Donc là, du coup, comme il est baissier, ça sera à la vente. Et on le calcule avec les retracements de Fibonacci. Donc on va regarder rapidement comment on le trace. On va prendre ici notre clôture et on va placer donc le seuil des 50% de Fibonacci. On va le placer sur le twist. Ce qui va nous donner donc un objectif ici à 34,80€. Et si on prend le point le plus bas, plus haut, pardon, on était ici, non mais si c'était bien ce point là, on regarde quand même pour confirmation, je sais plus lequel j'ai pris. Voilà, si on prend celui-ci, qu'on le place sur les 50%, voilà, on zoome, on voit que l'objectif ici des 0% a été rallié aujourd'hui au point près, donc on n'a plus d'objectif baissier pour les traders Ishimoku, il a été atteint également.
Voilà, donc soit on oscille ici dans le nuage et on va sortir par le bas, soit l'objectif a été atteint et maintenant on va pouvoir essayer de sortir de ce nuage sur l'Ichimoku. On va passer maintenant aux indicateurs techniques avec le RSI, le MACD et le stochastique. Donc on a un MACD qui est baissier avec un histogramme baissier. On a un stochastique qui est dans sa zone de survente, qui a croisé ici son signal à la hausse. Si on a une confirmation ici de la sortie de la zone de survente, on aura un signal haussier donc d'achat sur le stochastique, mais pour l'instant on est en zone de survente, donc attention. Et le RSI qui n'est pas rentré lui dans sa zone de survente, qui est toujours resté dans sa zone neutre, et que s'il repasse au-dessus des 50%, on aura éventuellement un signal d'achat aussi également sur le RSI, donc qui sera complété avec d'autres indicateurs éventuellement graphiques. Et on va regarder où on en était. Alors la dernière fois on avait une fourchette d'Andrews qu'on avait dessiné comme ça. Donc les fourchettes d'Andrews, pour les dessiner, il faut prendre un point haut, un point bas qu'on avait ici et un point haut. Et donc on avait vu qu'on avait réintégré à partir de cette fausse sortie ici la fourchette d'Andrews et que l'objectif est de venir chercher ici la médiane. Alors ce qui serait bien c'est que je puisse vous zoomer bien comme il faut pour la fourchette en entier. Voilà. Donc l'objectif de la fourchette d'Andrews, c'est quand on a une médiane comme celle-ci avec une fourchette d'Andrews qui est fuyante vers le bas, va être de venir chercher ici un contact avec cette médiane-là. Si le contact ne se fait pas, donc pour l'instant on est sur un objectif baissier, si on a un refus donc, de la médiane, on va s'extirper de la fourchette d'Andrews ici par le haut, et l'objectif est de venir tracer une droite entre les deux derniers points hauts qui a donné pour objectif de venir chercher donc cette zone-là. Donc si jamais pour les haussiers vous avez ici une sortie des cours de la fourchette d'Andrews, l'objectif sera de venir chercher ici ce point-là. Sinon, il faut rester dans cette fourchette-là et essayer de venir vendre les contacts ici pour essayer d'aller chercher la médiane. Donc voici pour les objectifs de la fourchette d'Andrews. On va retracer ici également les Fibonacci, donc plus sur du long terme là, ce qu'on avait fait. On a vu qu'on était venu chercher les 23,60 sur Fibonacci, qu'on est pour l'instant en dessous, et qu'à tout moment on peut venir chercher ici les 38,20 avant de repartir éventuellement dans l'autre sens. Donc voilà pour le retracement, donc vous voyez on est bloqué là ici entre les 35,30 éventuellement objectif à 33,25. Donc voilà, pour avoir un meilleur visuel sur le moyen terme, on peut aussi essayer de trouver comme objectif, donc on était dans un canal, on avait un canal ici, on l'avait vu il me semble la dernière fois, voilà, ce canal là qui est assez propre. Si jamais on casse ce canal, donc avec les oscillations là qu'on a ici, si on casse ce canal par le bas, donc point de cassure qui serait sur ce niveau là, on va prendre la hauteur du canal, on va la positionner ici sur le point de cassure. Hop, hop. Donc il a été travaillé quand même aujourd'hui, hein, on le voit. Mais finalement on est venu ici clôturer à 34,76€ sur Total aujourd'hui. Donc pour l'instant signal invalidé. Mais si jamais on casse ici, l'objectif sur du moyen terme sera de venir chercher ici les 30,75€. En sachant qu'ici, ceci est un gap qu'on avait vu, un gap qu'on vise sur les 32,70€. Donc on viserait éventuellement ici un comblement de gap. Ce comblement de gap pourrait se jouer avec un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews comme on peut le viser. Et comme on a aussi un objectif éventuellement de baisse avec ce canal-là, si jamais ça cède et qu'on clôture en dessous, on aura un signal vendeur pour venir chercher ici en plus un point bas sur les 30,70€. Donc pour les baissiers, voilà, il y a quand même plusieurs objectifs à voir, c'est pour ça qu'il va falloir se méfier.
Et on va regarder de suite comment on peut rentrer à l'achat ou à la hausse sur le titre Total. Et on va prendre notre carnet d'ordre comme d'habitude. Et on va commencer par ceux qui seraient plutôt haussiers. Alors les haussiers, ce qu'il faudrait éventuellement pour entrer ici à l'achat, ce serait donc de jouer le scénario ici où on était bien sur une zone de support, notre zone de support journalière, et qu'on n'ira pas voir plus bas ce qu'il se passe. Donc on pose ici un stop en dessous de notre zone de support, et on va avoir pour objectif donc de venir chercher ici. Donc ça veut dire qu'il faudrait jouer une sortie de la fourchette d'Andrews pour venir allier ici, toujours pareil, le niveau des 37 euros approximativement dans un premier temps, ce qui nous ferait un bon ratio gain-risque donc de 400 de pertes pour 880 de gains. Donc là, ratio de 1 pour 2 pour les acheteurs qui serait excellent. Pour ceux qui seraient plutôt vendeurs, pour les vendeurs, donc ce qu'il ne faudrait pas, ce serait donc dépasser ici la zone de résistance à laquelle on a eu le dernier contact, donc qui aurait éventuellement confirmé qu'on n'ira pas plus haut. Donc il ne faudrait pas que les cours aillent plus haut. Pour ceux qui veulent le jouer plus serré, il faudrait jouer une non-sortie ici de la fourchette d'Andrews sur du court terme. Hop, on essaie de mieux zoomer. Et donc de venir chercher ici le comblement de ce fameux gap qu'on attend depuis pas mal de temps sur les 32,70 €, et ce qui vous fait également un bon ratio gain-risque, un ratio de 440 pour 817, donc exactement le même ratio gain-risque qu'on aurait si on était à l'achat. Donc c'est ce qui explique sûrement les hésitations qu'il va y avoir sur le titre, c'est qu'on est aussi bien placé pour être à l'achat qu'à la vente sur Total, et que là ça va surtout se jouer à mon avis sur les fondamentaux et sur le risque de marché, en sachant qu'en ce moment on est déjà sur des plus hauts historiques sur les marchés, que le moindre signe de faiblesse fera partir les indices à la baisse, et forcément les actions risquent d'être un petit peu entraînées, donc il faudra faire attention à cela. On va faire un petit point maintenant sur moi, ma prise de position. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai acheté du Total sur ce niveau-là. Donc en fin de journée hier, j'ai renforcé ma position, et on va aller regarder comment ça se passe sur mon portefeuille PEA vite fait, rapidement. Et vous voyez que j'ai pris ici une couverture de 400 unités. 400 unités parce que j'ai 800 unités, enfin 800 actions dans le portefeuille PEA. Donc j'en ai couvert la moitié, pour l'instant on est à étal. Si jamais on sort, comme je viens de vous l'expliquer ici, de la fourchette d'Andrews, je clôturerai petit à petit la couverture, et puis je laisserai le titre grimper. Pour l'instant je garde la couverture parce qu'on ne sait jamais, on peut venir ici chercher des 32,70 comme on l'avait vu, et à ce moment-là je lâcherai ma couverture pour renforcer un petit peu plus ma position pour le long terme. Allez, on va aller voir ça de suite. Pour faire le point rapidement sur le portefeuille PEA, donc je suis passé à 800 actions, j'ai racheté 294 actions hier après l'annonce des résultats sur un cours de 34,80 €, à savoir que la partie cash représentait 36% me semble-t-il, à 10 300 €, donc j'ai réinvesti ces 10 300 € hier après l'annonce de résultats, et ce qui nous amène à 800 actions totales en portefeuille, qui a eu pour conséquence d'augmenter donc le PRU dans le portefeuille. Mais il faut savoir que le cash qui était ici, c'était déjà des actions totales que j'avais vendues, où on avait déjà fait une plus-value dessus, et donc du coup on a bénéficié donc de l'écart de cours entre les 37,20 € et les 34,80 €, ce qui correspondait donc à 600 €, et qui me permettent de les réinvestir sur un meilleur niveau de prix. Mais voilà, sans forcément avoir de conviction non plus. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'analyse graphique, on a couvert la moitié du portefeuille. C'est-à-dire qu'on garde quand même un biais haussier sur le portefeuille. Et que si jamais on va plus bas, donc cette couverture de 400 actions, je la récupérerai pour qu'on puisse réinvestir sur un niveau plus bas, donc à 32,70 par exemple. On réinvestira la couverture, et on réajustera éventuellement la couverture en nombre d'actions qu'on aura ici. Donc je resterai totalement investi sur Total,
et j'augmenterai la couverture même si on descend un petit peu plus bas. Donc par exemple si j'ai 900 actions totales, j'aurai une couverture à 450 sur les CFD et ainsi de suite. Comme ça, si on descend, mais ça me permettra de renforcer à chaque fois. Donc forcément, j'aurai un impact ici sur les plus-values, ici sur le PEA, mais je me renforcerai de l'autre côté sur le compte CFD. Donc ça n'aura pas forcément grande importance. Par contre, ça aura une importance sur les dividendes. Donc le dividende, on voit ici qu'on vient de repasser, donc on était à 330 euros. Avec les 506 actions qu'on avait, on était à 330 euros trimestriels. On vient de repasser à 525 euros de dividendes par trimestre, ce qui nous fait un total annuel de 2100 euros de dividendes pour un capital investi maintenant de 24 776 et qui nous fait baisser un petit peu forcément le rendement. On passe à 8,48. Si on repart sur le capital de départ, forcément, le pourcentage est beaucoup plus élevé parce qu'on avait investi beaucoup moins que ça à la base sur Total. Mais bon, avec le réinvestissement de la partie cash, on va rester sur ce niveau-là, ce qui est bien quand même, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité quand même. Et on reste sur du 8,48 de rendement sur Total. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite, même si j'ai pas pu vous le détailler un petit peu plus graphiquement. Mais on reste toujours en plus-value quand même en bénéfice sur le PEA avec 6 866 euros sur l'ensemble et 5 586 sur le PEA. Sachant qu'ici le cours n'est pas bon, c'était le cours de clôture d'hier et il me semble qu'on a clôturé un petit peu au-dessus. Donc voilà. Si le dividende versé, 515,76 € de dividende déjà pris pour Total depuis qu'on le fait ensemble, le portefeuille. Donc le dividende a été réintégré également, puisqu'il me reste que 88 euros de cash, donc 500 euros qui ont été réintégrés. Et donc le but là, ça va être de faire grossir ce nombre d'actions comme on vient de le voir. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Voilà, laissez-moi des commentaires sur votre stratégie. On fera sûrement une vidéo dans la semaine pour essayer d'analyser les résultats du quatrième trimestre donc qui sont tombés et qu'on puisse les comparer avec l'analyse fondamentale qu'on avait fait la semaine précédente. Et on va voir si les perspectives pour 2021 pour le titre sont bonnes et si ça vaut le coup de rester sur le titre Total. Allez, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi. Très bonne journée à vous.